Bonjour à tous. La sécurité est au menu du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. L'Assemblée ouvre aujourd'hui sa session plénière à Dijon avec 59 dossiers sur la table. Parmi les mesures phares, le président Jérôme Durin va officialiser le déploiement inédit de gendarmes réservistes dans les TER dès le 1er juillet. Les élus débattront aussi d'une enveloppe de 20 millions d'euros d'ici 2030 pour développer l'industrie de défense locale. Un marathon de débat qui s'étalera jusqu'à demain. On continue avec ce drame ce matin à Besançon. Un homme d'une 50aine d'années est mort dans l'incendie de son appartement. Le feu s'est déclaré vers 5 heures au dernier étage avant de ravager la toiture. 42 pompiers ont été mobilisés. Un peu moins d'une 50aine d'habitants ont dû être évacués en urgence. Une enquête a donc été ouverte. L'actualité, c'est bien évidemment cette canicule. Toute la Bourgogne est placée depuis midi en vigilance rouge, une première pour notre région. Les autorités tentent de s'adapter pour la sécurité des habitants. C'est le cas du Jura. Le préfet a mis en place des restrictions depuis midi. Entre 10h et 20h, toutes les manifestations sportives en plein air ou en salle non climatisée sont interdites. La préfecture proscrit également les feux d'artifice, les feux traditionnels, ainsi que la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique. Pour le milieu scolaire, les épreuves et les examens sont maintenus. Les écoles resteront ouvertes uniquement si leurs locaux sont adaptés pour protéger les élèves. À Lons-le-Saunier, elles ferment leurs portes jusqu'à la fin de la semaine. À Dole, les cours auront seulement lieu le matin. Plus généralement en France, 72 départements sont concernés par une vigilance rouge cet après-midi. 17 sont en orange, 50 territoires sont également placés en risque élevé ou très élevé d'incendie. C'est le cas notamment de la Côte d'Or et du Jura. Et puis du football pour terminer, 7-1, c'est pour l'instant le plus gros score de ce début de Coupe du Monde de foot entre l'Allemagne vainqueur face au Curaçao. D'autres rencontres et d'autres scores importants comme le match entre la Suède qui a imposé 5 buts contre la Tunisie qui en a marqué qu'un. Ce festival de buts, c'est aussi ce qui fait le charme de la compétition, selon Pierre Maturana, directeur de la rédaction du magazine SoFoot. Ça fait partie de la Coupe du Monde, ces histoires de matchs à but, de matchs un peu enlevés, où effectivement tactiquement parfois ça va un peu dans tous les sens et on a l'impression que tout le monde peut marquer. Ça fait aussi partie de l'histoire de cette compétition. Donc forcément quand il y a 48 équipes, des records tu peux en battre plus facilement et quand il y en aura 64, tu pourras les battre encore plus facilement. C'est ce qui fait un peu le sel de la Coupe du Monde, quoi, ce côté match qui va d'un but à l'autre, des 5-6-0, des équipes qui sont un peu cartonnées, des équipes qui arrivent à faire la surprise en résistant. Enfin, voilà, il y a à boire et à manger. Hein. C'est vraiment le sel de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, donc, avec les matchs de ce soir, les États-Unis, déjà assurés d'être premiers de leur poule, font face à la Turquie. L'Allemagne, elle aussi première, joue contre l'Équateur. Et les Pays-Bas affrontent la Tunisie, déjà éliminée. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.